Très bien. Donc, lourde tâche qu'est la mienne de briser le silence sur le syndrome de la congestion pelvienne. Alors, allons-y. Brisons donc le silence. Alors, le monde du silence, c'est un monde assez sombre et assez difficile d'accès. Alors, on va essayer de mettre un peu de lumière là-dessus et de vous dire pourquoi il faut absolument parler du syndrome de congestion pelvien. À ce propos, on pourrait parler de quoi? On pourrait vous dire que c'est une maladie de femme, qui est une maladie ancienne, car en 1857, Richer avait déjà décrit une congestion des veines ovariennes, qu'en 1860, le professeur Aron avait déjà parlé de syndrome de congestion pelvienne et d'hypersensibilisation pelvienne et centrale. Donc autant dire que ça ne date pas d'hier, que c'est une maladie que l'on va retrouver chez un grand nombre de femmes multipares. Cela va à peu près concerner 12% des patientes multipares. Est-ce un chiffre réel? Est-ce un chiffre sous-estimé? 3 points de suspension. C'est une pathologie qui est à l'origine de douleurs pelviennes chroniques. On estime qu'à peu près 20 à 30% des douleurs pelviennes chroniques des femmes vont être d'origine pelvienne et veineuse, et qu'on a même dans la littérature une tranche d'âge de 45 ans avec une prévalence de l'insuffisance veineuse pelvienne dans ces douleurs pelviennes chroniques de près de 27%. Pourquoi est-ce qu'il faudrait en parler et de quoi on pourrait parler? On pourrait également dire que c'est une maladie d'origine vasculaire à expression gynécologique et que notre expertise de médecin vasculaire est extrêmement importante dans la ligne du diagnostic et du suivi ensuite lorsqu'il y a eu un traitement. On pourrait également dire que au niveau des membres inférieurs, et je fais un petit clin d'œil sur cette vilaine saphène accessoire antérieure de cuisse, que l'on a quand même 10% de varices des membres inférieurs qui sont d'origine pelvienne, et lorsque l'on a une récidive post-chirurgicale, 17% des patients présentent une origine pelvienne de cette récidive des varices des membres inférieurs. On pourrait dire également, pour briser le silence, que la prise en charge est une corrélation entre des symptômes, donc un interrogatoire que nous, médecins vasculaires, nous allons pouvoir faire avec nos patientes, et une imagerie. On pourrait également dire que les signes cliniques sont multiples et peuvent rendre le diagnostic difficile et expliquer l'errance thérapeutique de nos patientes. On pourrait enfin dire, pour motiver les troupes, que l'exploration, le bilan écho-Doppler de cette pathologie-là est absolument passionnante. Mais au lieu de cela, on pourrait peut-être écouter nos patientes, et on pourrait peut-être écouter en particulier une patiente. Je vais vous lire la lettre de Madame Karine M, qui est une patiente que nous avons suivie, moi-même et le docteur Sénéchal, et qui nous explique, il y a quelques années, qu'elle sort de consultation avec le docteur E, et j'ai confirmé ce qu'elle savait déjà depuis sa dernière intervention le 16 juillet dernier. Je suis guérie. Je vous dois la vie, car vivre avec ces douleurs, aimer dans la douleur, était devenu insupportable pour moi. Cette douleur quotidienne m'avait rétrécie, usée, accablée. Et depuis trop d'années, j'entendais cette phrase sans appel. « Madame, c'est normal de souffrir, l'état de votre utérus, votre état veineux après 3 grossesses, c'est normal. » J'étais soupçonnée soit d'hystérie, soit d'être douillette. Aujourd'hui, je commence à oublier, à vivre sans entrave, sans inquiétude et surtout sans ce qui avait fini par devenir une souffrance. Quand la douleur devient votre compagne et que quoi que vous fassiez, elle ne dessert pas l'étau de sa mâchoire, elle devient souffrance. Alors je vous dis, comme à Madame Échegu, 1000 merci et je vous adresse toute ma gratitude. Si vous avez besoin de mon témoignage pour faire connaître le syndrome de congestion pelvienne, ce sera une sorte de réconfort pour moi de pouvoir y contribuer. Voilà pourquoi, je pense, il est très important de briser le silence sur le syndrome de congestion pelvien, car ce sont des femmes qui, certes, peuvent présenter des varices des membres inférieurs, mais peuvent également souffrir vraiment dans leur chair au niveau pelvien. Alors, il va falloir briser le silence, mais il va falloir surtout briser le silence de nos patientes. Il va falloir les laisser parler, il va falloir les écouter, les entendre, et ce avec bienveillance. Se former, s'informer, pour y penser, bien bilanter, bien orienter des patientes qui sont souvent dans une errance diagnostique et thérapeutique incompréhensible de nos jours. Alors je vous souhaite bienvenue dans la pathologie veineuse pelvienne et je vous remercie de votre attention.